Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2022. Comme toujours, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle en fonction de vos ressentis et vous avez toujours le libre arbitre. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter des messages éclairés et vous guider sur votre chemin de vie. Bien sûr, cette guidance concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous permet de vous apporter des compléments d'interprétation. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer votre demande via mon adresse mail dans la barre de description. D'ailleurs, j'y ai rajouté aussi le nom des jeux que je vais utiliser pour vos énergies de ce mois de juin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, amis Bélier, que vous réserve ce mois de juin en signe solaire, ascendant et signe lunaire? Donc, on va commencer avec l'oracle du voyage intérieur pour voir votre message principal de ce mois de juin. Voir où est-ce que vous en êtes, sachant que le mois de juin, 6e mois de l'année, ça peut signifier examen pour certains, ou si vous avez des enfants dans le cadre scolaire. Et puis, on commence à prévoir les vacances d'été. Allez, c'est parti. Énergie pour les signes du Bélier en signe solaire, ascendant et lunaire. Oups. Et ce sera celle-ci. Oh, l'expansion. Et on a l'astre solaire. Ça tombe bien, vous êtes un signe de feu. Le soleil est pour le lion, certes, certains vont me dire, mais vous êtes un signe de feu, ça représente le feu, la vitalité, vous allez peut-être retrouver une vitalité, les choses vont s'éclairer, vous allez y voir clair par rapport à une situation. Ça peut signifier aussi une forme de réussite dans l'accomplissement de vos projets. Un nouveau regard également par rapport à vous-même, à votre situation. Vous allez briller de mille feux, amis Bélier, durant ce mois de juin. La fluidité, vous allez retrouver une certaine sérénité. Le succès est au rendez-vous. Ou en tout cas, on vous demande de cultiver l'optimisme, de savourer aussi tout ce que vous avez dans votre vie, cette forme d'abondance. Alors, je parle de forme d'abondance parce que l'abondance dans toute chose. Et on a ce côté-là où vous allez pouvoir, avec la fluidité, vous la couler douce, retrouver une certaine sérénité, un apaisement également. Hein. Peut-être que vous allez sortir d'une situation compliquée, vous allez résoudre, ou en tout cas, les conflits seront bien gérés, hein, si c'est le cas, bien entendu. En tout cas, vitalité retrouvée aussi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que des bonnes choses pour vous, amis Bélier, durant ce mois de juin, et ça fait du bien. Vous allez aussi aller de l'avant, hein. Donc comme je disais, des choses vont s'éclaircir, vous allez y voir plus clair. Et du coup, ça va vous permettre aussi de retrouver, d'être beaucoup plus posé par la suite dans la continuité de votre chemin de vie. On va voir avec le tarot des cristaux, où est-ce que vous en êtes justement, mais là avec l'astre solaire, c'est super, hein, vous avez des énergies d'optimisme, hein, vous allez aussi retrouver l'optimisme et il y a quelque chose qui s'apaise aussi hein, durant ce mois de juin, il y a comme une forme d'apaisement parce que vous êtes dans la réussite ou en tout cas vous avez réussi à conclure une affaire, quelque chose de cet ordre-là. Allez, on a le fou. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc c'est aussi votre mantra du mois. Et ce qui est intéressant, on retrouve la fleur, on retrouve cette sérénité, cette légèreté. Ça va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie avec plus de confiance, plus de sérénité. Vous allez faire aussi peut-être le tri par rapport à vos relations, par rapport à des objets, par rapport à certaines choses. Vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Hein. Peut-être qu'aussi avec cette carte de l'expansion, certes vous évoluez, mais vous allez vous recentrer sur l'essentiel, peut-être sur vous-même, sur le fait de cultiver cet optimisme au quotidien pour ne plus vous laisser malmener par les aléas extérieurs.
vous savez que voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, et du coup, vous vous dites, eh bien, j'avance avec confiance, confiance en moi et confiance dans la vie. La grande prêtresse, et en plus vous êtes guidé dans ce sens-là, vous êtes fortement connecté à votre intuition, à votre voix intérieure. Il y a vraiment, j'ai encore cette sérénité. Vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos ressentis intérieurs, pour vous permettre justement de mettre en lumière ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être de réaliser des rêves aussi, hein, de concrétiser, de matérialiser vos rêves, mais avec une certaine nonchalance, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une phase de confiance. Vous savez que chaque chose en son temps, vous avancez pas à pas avec cette confiance en vous et confiance en la vie qui vous permet de justement d'être serein quant à l'avenir, quant à vos projets et tout simplement aussi à votre quotidien. Ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. On va aller un peu plus loin avec le tarot du bon karma. Donc, quelles sont les énergies complémentaires pour vous, amis bélier, durant ce mois de juin, en signe solaire, ascendant et lunaire. On a de très très belles énergies. Hein. Il y a un apaisement. Alors peut-être aussi pour certains, c'est un voyage, ce sont des vacances. Certains partent en vacances au mois de juin également. Vous allez cultiver votre bien-être, hein, votre bien-être intérieur et extérieur aussi. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Énergie bélier en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ça tombe bien, hein, on approche de l'été aussi. L'étoile, bah, vous êtes guidé et protégé, tout va bien. Ouais, vous êtes vraiment, vous sentez que vous avancez dans la bonne direction. Hein. Il y a vraiment cette... c'est une réussite aussi personnelle, propre à soi. C'est comme si vous avez vaincu quelque chose. Nous avons la tour. Oui, voyez, vous gardez... Alors, je le disais tout à l'heure, hein, vous cultivez votre sérénité pour faire face aux aléas extérieurs. Hein. La tour, ce sont quelque chose qui vous impacte d'un coup. Et donc qui peut vous déstabiliser, mais vous avec l'étoile vous sentez que non, je garde mon calme, je gère, je m'adapte, j'ai confiance en moi, en mes ressentis, je ne me précipite pas, hein, puisque vous êtes un signe de feu, vous avez tendance à vous précipiter, mais j'ai cette sensation là que votre expérience de vie vous a appris justement à ne plus à prendre du recul. Certes, parfois il faut foncer, hein, attention, mais cependant, en fonction des situations et de ce qui vous arrive ou de ce qui va vous arriver durant ce mois de juin, vous avez décidé de garder foi en vous, de vraiment d'être en connexion permanente avec vos guides, vos anges en fonction de vos croyances, de croire en votre bonne étoile pour que ça s'améliore et ne pas vous laisser impacter par ce qui peut vous arriver. On va voir hein, justement avec la troisième carte, le valet d'épée. Ouais, vous êtes... alors, c'est une prise d'initiative avec le valet d'épée. Il y a peut-être... vous allez essayer d'avoir cet esprit... Voilà, cet esprit stratégique. Avoir cette forme d'intelligence pour... je me demande, là, la tour et le valet d'épée, ça me vient tout de suite à l'esprit. Vous allez avoir un déclic, peut-être découvrir une nouvelle passion, vous former sur quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. C'est comme si là vous vous posez la question et maintenant peut-être que vous avez abouti à quelque chose, vous avez réussi à quelque chose et maintenant comme vous avez retrouvé cette sérénité et ce calme, vous allez vous dire durant ce mois de juin et si je me formais, si je passais au cap suivant et si je me formais à quelque chose qui me plaît plus, qui est plus en adéquation avec moi. Et nous avons la justice en dos. Donc l'équilibre, l'harmonie, vous êtes très ancré aussi, hein, vous savez faire la part des choses, vous saurez faire la part des choses durant ce mois de juin. Et ouais, j'ai cette sensation-là que vous allez vous préparer à autre chose, à passer un cap peut-être dans votre vie. Justement parce que, eh bien, les événements... Ce qui va se produire, ça va peut-être vous secouer, vous déstabiliser.
cependant, vous allez, comme vous allez garder votre calme et votre sérénité, vous allez vous dire, et bah, si c'était le moment de... Je prends un exemple. Par exemple, au niveau pro, bah, on va mettre fin à votre contrat, par exemple, pour X raisons, pas forcément de votre fait. Et là, bah, vous allez vous dire, vous allez le prendre, vous savez, avec un certain recul. Et vous allez dire, bah, tiens, je vais en profiter pour me former à ce que je souhaite, un autre métier qui me convient plus, par exemple. Ou je vais en profiter pour me mettre à mon compte. Vous voyez, c'est un exemple pour vous imaginer mon ressenti. Donc, je ne sens pas la tour dans quelque chose de destructeur. Bien au contraire, hein, nous avons deux cartes vraiment inspirées, puis on retrouve les étoiles avec le valet d'épée. Vous êtes particulièrement inspiré, justement, tout ça, ça va... Ok, bah je prends cette opportunité-là, je prends ça comme une opportunité, je ne vais pas me laisser affaiblir parce qu'en général, hein, mais je dis toujours, on peut être déstabilisé aussi de forme, de manière positive aussi, hein, et, mais vous êtes sur votre ligne, hein, avec la justice, et je cultive ma sérénité avec fluidité, je suis connectée à mes ressentis, j'ai confiance, je sais que j'évolue sur mon chemin de vie, peu importe le domaine, hein. Communication fluide, vous allez vous renseigner sur les faits, effectivement, avant de vous lancer aussi. Il y a, il y a quelque chose qui germe en vous, peut-être depuis un certain temps, parce que bah, vous avez décidé de passer à une autre phase. Vous êtes arrivé, c'est comme si au mois de juin, vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver. Ok. Maintenant, on passe à la phase suivante. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna. Ouais, c'est vous cultivez aussi le sourire intérieur, vous êtes... vous sentez que vous avancez sur le bon chemin. C'est-à-dire que pour vous, ça ne pose pas de problème de trancher, hein, comme la justice. C'est-à-dire, bah, là, ça n'a plus lieu d'être. Ok, très bien, je passe à autre chose. Vous avez une capacité d'adaptation durant ce mois de juin qui fait que bah, vous restez sur votre ligne et vous vous adaptez au gré du vent, j'ai envie de dire. Et on va voir s'il y a des messages complémentaires ou d'autres messages vous concernant Amis Bélier pour ce mois de juin 2022. C'est intéressant hein, parce que vous ne vous laissez pas bousculer. Hein, c'est oh là 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 là. Alors j'ai la carte la porte, passage. Oui, vous passez un cap. Hein. Vous passez un cap mais avec tranquillité. Vous savez que vous devez passer à autre chose. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez abouti. Donc, vous retrouvez une certaine sérénité. Et vous passez à autre chose. Ou bien, vous avez décidé de trancher et de passer à autre chose si c'est une situation moins confortable, bien entendu. L'avenir, l'inconnu, oui, vous avez confiance. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, hein, que chaque chose en son temps, vous avancez pas à pas, tranquillement, avec confiance. Vous êtes dans une phase de transitoire, mais beaucoup plus sereine. Hein. Et l'action, impulsion, et vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez cette intelligence-là, et ce flair, j'ai envie de dire, pour agir quand il le faut, au moment opportun. Vous prenez votre envol. Ouais, vous allez sortir la tête hors de l'eau, mais pour moi, vous terminez une phase quand même assez... Vous avez réussi quelque chose, ou bien, je prends un exemple, hein, il y a une décision qui a été prise en votre faveur au niveau de la justice, si c'est le cas, par exemple, ou au niveau administratif, et du coup, ça vous permet de passer au cap supérieur. Vous voyez, vous allez oser vous élancer parce que vous avez repris cette confiance en vous, vous croyez en vous, vous croyez à nouveau en vous. Quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Vous avez de belles énergies, amis Bélier. Hein. Gardez confiance, hein, oui. Et en dos, nous avons... Ah, le deuil, ouais. C'est-à-dire que, oui, et je le disais tout à l'heure, vous avez cette capacité d'adaptation, mais avec optimisme. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire le deuil de quelque chose, que ce soit une relation ou par rapport à une situation du passé. Vous avez décidé de reprendre les choses en main avec beaucoup plus de sérénité. Vous savez que vous êtes dans une phase transitoire, fin de cycle, et que et ben, du coup, vous passez avec vraiment avec plus de légèreté dans ce nouveau cycle. Hein. Ouais. Vous n'insistez plus. C'est le côté obstiné qu'on peut reconnaître hein, chez vous, les amis béliers.
Là, vous avez appris par expérience que non, ça sert à rien de s'obstiner dans une voie, par exemple. Là, c'est vous lâchez prise, vous prenez du recul. Et là, du coup, eh bien, ça laisse à l'univers l'occasion de vous apporter des opportunités beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus en adéquation avec vous-même et beaucoup plus juste avec vous-même. Hein. Et vous allez vraiment passer à l'action de manière réfléchie. C'est-à-dire que vous allez étudier la question avant de passer à l'action. Ouais. Oui, vous allez construire ou reconstruire quelque chose. Hein. Et puis vous savez que même s'il y a des éléments extérieurs ou qui cherchent à vous déstabiliser ou que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez, hop, vous savez que c'est temporaire. On va voir votre domaine relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc j'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai le lien. Les cartes sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. Et c'est un jeu très très complet. 88 cartes, hein, il y a de quoi faire avec. Allez, on va voir pour les béliers, domaine relationnel et sentimental pour le mois de juin 2022. Ça peut être un coup de foudre, hein, si c'est... Puisque je fais le domaine relationnel, on va voir, hein, justement. Avec l'union sacrée. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Au moment où j'enregistre la vidéo, il fait très très chaud dans les Landes. Je ne sais pas chez vous. Nous avons l'empathie. Oui, vous avez une certaine sensibilité émotionnelle par rapport aux autres aussi. On va voir la deuxième carte. L'infidélité. Et ensuite, la priorité. D'accord. Ok. Bon, vous avez décidé durant ce mois de juin de vous donner priorité à vous-même. De ne plus être infidèle. Alors, infidèle dans le sens, alors tous les béliers ne vont pas connaître la tromperie ou ne vont pas tromper. Attention, ça reste une guidance générale. Mais c'est-à-dire que vous allez rester fidèle à vous-même. Vous avez pris conscience ou vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Du coup, vous allez faire preuve d'empathie, de bienveillance déjà avec vous-même. Ok. Et du coup, vos relations aux autres seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses parce que la priorité, vous allez vous donner la priorité. Moi d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok. Maintenant, dans votre relationnel, eh bien, effectivement, vous allez voir, hein, avec les lunettes, ça me fait penser avec le cœur, même si vous avez une certaine forme de compréhension par rapport aux autres, ou par rapport à l'autre, en fonction de votre situation, vous serez dans une phase où vous allez voir la trahison arriver, le mensonge, et vous n'allez pas vouloir vous engager dans un triangle amoureux si c'est le cas, là ça peut parler qu'à certains d'entre vous. Justement, vous allez vous prioriser, justement, vous allez vous dire, non, moi je ne veux pas m'engager dans quelque chose de compliqué, hein. Moi je vois dans le jeu, vous voulez retrouver la simplicité, la sérénité, donc vous saurez dire non, puisque moi j'ai la carte de la justice là aussi, à toute relation, tout ce qui est relationnel compliqué, que ce soit d'ordre amical ou sentimental, hein. Donc pour ceux qui sont pour ceux qui sont célibataires, donnez-vous la priorité avec vous-même. Soyez bien en phase avec vous-même, justement, pour ne plus attirer peut-être des schémas amoureux trop complexes et que vous savez que ça ne mènera à rien. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Oh, la reconstruction, vous voyez, c'est trop... Elle est choupinou, cette carte. Elle est déjà sortie, d'ailleurs. Hein. Développement personnel, guérir ses blessures. Ouais, vous allez guérir de vos blessures parce que vous allez cultiver votre bien-être, que ce soit intérieur ou physique. Hein, c'est pour ça que vous allez vous sortir, si c'est au niveau relationnel, d'une relation compliquée. Ça peut être, vous savez, dans le sens aussi... comment l'évoquer, peut-être aussi au niveau amical, hein, une personne qui vous racontait sans cesse ses problèmes, ses difficultés, mais bon, qui n'était pas à votre propre écoute, par exemple, et vous allez dire stop, là, avec la justice.
comme je disais tout à l'heure avec cette carte du deuil, vous aurez compris qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas aider les autres si les autres ne veulent pas être aidés, déjà d'une. Vous ne pouvez pas contrôler les autres aussi. Ça, vous en avez pris conscience ou vous allez en prendre conscience. Vous allez faire preuve d'empathie, certes, mais ne plus vous laisser, entre guillemets, bouffer, hein, excusez-moi du terme. Et justement, tout ce qui est complexe, tout ce qui est... Ouh là 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 là, c'est... Non, je me recentre sur moi-même avec la grande prêtresse, hein, et je prends soin de moi d'abord. Moi, je dis toujours, hein, pour aider les autres, il faut déjà qu'on soit bien avec soi-même. On va faire la synthèse de vos énergies avec l'oracle, les portes de l'intuition. Oui, et puis vous passez à l'action d'une manière beaucoup plus mesurée, beaucoup plus réfléchie. Il y a aussi une certaine forme de clairvoyance, hein, dans tout ce que vous entreprenez. Allez, on fait la synthèse de vos énergies. Et nous avons l'horloge. Elle était en carte centrale si je vois le jeu. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et ouais, et ça je pense que vous en prenez conscience et vous savez, vous allez prendre votre temps, agir avec efficacité et clairvoyance et vous évoluer, ami Bélier, durant ce mois de juin. Puisque votre priorité, c'est votre bien-être. Bien-être à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau perso ou pro. En tout cas, vous allez prendre le temps de mieux vous organiser, de mieux vous gérer, de gérer votre mental, d'être connecté à votre âme, d'être connecté aussi avec vos guides pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie en toute sérénité. Voilà les béliers pour vos énergies de ce mois de juin. Passez un excellent mois, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!